Alors, justement, vous venez de dire quelque chose d'important. Les relations humaines sont aussi vieilles que l'humanité, mais justement, elles sont aussi mauvaises, et peut-être de plus en plus mauvaises depuis le début de l'humanité. Nous sommes fondamentalement des êtres de relation. Nous avons besoin de relationner, d'être reliés, ce qui ne veut pas dire attachés, emprisonnés, mais d'être reliés, autrement dit, nourris, alimentés par des relations significatives. Au fond, il y a 7 grandes relations qui tissent, qui tissent notre existence. En amont, les relations à nos parents, papa, maman, qui vont durer toute la vie, mais qui prennent beaucoup d'importance au début de la vie, quand nous sommes enfants. Ensuite, du côté du cœur, les relations amoureuses, les relations de couple. C'est symbolique ce que je dis du côté droit, les relations dans le monde du travail. Et je rappelle d'ailleurs que travailler, c'est vendre 8 heures de sa vie tous les jours. Et que la question la plus importante, c'est pas combien je la vends, même si la question du salaire est importante, mais c'est comment je la vends. Et sur le plan du comment, on la vend mal, il y a beaucoup de violence, beaucoup de malentendus, beaucoup de conflits aujourd'hui dans le monde du travail. Une autre relation qui tisse notre existence, c'est la relation aux enfants quand on en a. Les enfants, c'est notre part d'éternité. Moi, je suis le père de 5 enfants. Je ne serais pas l'homme que je suis sans avoir rencontré chacun de ces enfants sur le parcours de ma vie à différents âges, de 24 ans, et le dernier a été conçu quand j'avais 30 ans. Donc, c'est quelque chose de très important, parce qu'il faut savoir aussi, mais j'en parlerai un peu plus tard, que les enfants sont d'une très grande habileté pour réveiller l'ex-enfant qui est chez nous, pour remettre à jour l'ex-enfant qui est chez nous. Une autre relation importante, c'est la relation à soi-même. Si je ne suis pas un bon compagnon pour moi, je ne suis pas non plus un bon compagnon pour les autres. La relation à la planète qui nous entoure, à cette planète Terre qui nous a accueillis, nous les humains, et pour lequel on devrait avoir plus de respect, plus de bienveillance, plus d'amour. Je crois qu'on la maltraite, et le cadeau que je fais moi par exemple à cette planète depuis, j'ai 76 ans, depuis plus de 60 ans par exemple, c'est que je plante des arbres, c'est mon cadeau, c'est ma relation, je nourris ma relation à la planète Terre en ne gaspillant pas l'eau, en plantant des arbres, en essayant de polluer au minima cette planète. Et puis bien sûr, suivant nos croyances, la relation au divin que certains placent au-dessus, moi je le place plutôt à nous. Je crois qu'il y a une part de divin à chacun d'entre nous que j'ai découvert tard, moi, dans ma vie, autour de 45, 50 ans. Et je crois qu'il est important d'établir une relation à ce divin. Donc, ces 7 grandes relations construisent, tricotent, tissent notre existence. Et la révolution, au fond, que je propose, c'est d'abord de découvrir, et ça c'est un scandale, que nous sommes chacun des infirmes de la communication. Personne ne nous apprend à communiquer. On nous apprend à nous laver les dents, à nous peigner, à prendre soin de notre corps, à avoir des comportements de politesse, de sociabilité minima, etc. On nous apprend à respecter des règles de conduite quand nous circulons, rouler à droite, doubler à gauche, s'arrêter à un stop, etc. Et on ne nous apprend pas cette matière vitale, essentielle, qui est au cœur même de la vie, apprendre à communiquer. Communiquer, ça veut dire mettre en commun. Mettre en commun. Autour de 4 démarches, et vous voyez, je commence déjà à vous énoncer un peu les bases de la méthode ESPER, qui sont cette révolution que je souhaiterais introduire, qu'on apprenne, oui, d'avoir l'humilité de découvrir que nous sommes des infirmes et le courage, quel que soit notre âge, que nous pouvons apprendre à communiquer. Qu'est-ce que c'est communiquer? Je le répète, mettre en commun autour de 4 demandes, 4 bases. Demander, donner, recevoir, refuser. Vous avez toute la communication humaine. Vous pouvez vous interroger, tout échange comporte l'un ou l'autre de ces points. Demander, donner, recevoir, refuser. Et si donc dans un échange conjugal, un échange parental avec nos enfants, un échange filial, nous, comme enfants, vis-à-vis de nos propres parents,
un échange social avec un voisin, eh bien, vous allez découvrir que vous tombez, vous utilisez un de ces 4 ancrages, demander, donner, recevoir, refuser. Et je vous surprendrais si je vous disais par exemple que jusqu'à l'âge de 35 ans, je ne savais pas demander, je ne savais pas refuser, je ne savais pas dire non. Par contre, je donnais beaucoup, beaucoup, avec l'espoir secret qu'on me rendrait peut-être. Et puis, au niveau du recevoir, j'étais une poubelle. On pouvait tout déposer sur moi. Je ne me respectais pas. Donc pendant 35 ans de ma vie, et pourtant c'est un paradoxe, j'étais psycho-machin chose, j'étais censé apprendre aux autres à communiquer, mais pour ce qui concernait ma vie personnelle, ma vie professionnelle, j'étais un véritable infirme. Je ne savais pas demander, je ne savais pas refuser, je proposais des relations avortées à ceux qui m'entouraient. Et donc vous voyez cette notion, cette véritable, pour moi une véritable révolution relationnelle, c'est de découvrir, oui, que la communication, ce n'est pas une succession d'improvisation, ce n'est pas une succession de répétitions. Cette révolution relationnelle consiste bien à découvrir que il faut sortir de cette sorte d'approximation, d'improvisation, de tâtonnement dans lequel nous sommes en permanence, mais aussi de sortir de tous les conditionnements que nous avons reçus par nos parents, par notre entourage immédiat, par le milieu. Les conditionnements que vous pouvez recevoir ici en Italie du Nord ne sont pas les mêmes que ceux que moi j'ai pu recevoir dans le midi de la France, etc. Et les scénarios qui se répètent, et vous avez vu certainement autour de vous, comme moi-même, comment nous sommes souvent prisonniers de ces conditionnements, de ces scénarios familiaux qui se répètent malgré nous. Et donc, il faut réinventer une communication vivante, une communication dynamique, une communication qui permette d'abord de découvrir le meilleur de nous pour l'offrir à l'autre et de découvrir ce faisant le meilleur de l'autre pour partager, mettre en commun le meilleur de nous. Vous avez bien parlé de 7 relations différentes et principales, mais il me semble que la principale, c'est notre relation à nous-mêmes, parce que les autres en découlent. Alors, en quoi votre approche est révolutionnaire par rapport à la relation que nous pouvons entretenir avec nous-mêmes? Alors c'est vrai que la relation à soi-même est quelque chose de très important, mais elle est combattue par la culture dominante, la culture judéo-chrétienne, qui, sitôt qu'on commence à porter un peu d'intérêt à soi-même, sitôt qu'on commence à s'aimer, on vous juge, t'es égoïste, tu penses qu'à toi, il faut penser plutôt aux autres, etc. Donc ce n'est pas facile de s'accorder de l'intérêt, du respect, autrement dit, d'apprendre à s'aimer. Non pas d'un amour narcissique, égocentrique, moi je suis le plus beau, le plus intelligent, mais d'un amour de bienveillance, d'un amour de respect, d'un amour de tolérance envers soi-même. Apprendre à s'aimer. Deuxièmement, apprendre à se respecter. Et se respecter, ça veut dire 2 choses. Apprendre à dire non, apprendre à dire oui, qui soient des vrais oui, dans la proposition que tu me fais, dans la demande que tu m'adresses, dans le projet que tu me proposes, il y a des choses à laquelle je peux adhérer. Je peux dire oui, mais il peut y avoir des choses auxquelles je ne peux pas adhérer. Je ne te rejoins pas dans ton désir, je ne te rejoins pas dans ta demande, je n'adhère pas à ta proposition. Donc apprendre à dire non. Et ça, c'est très important. Apprendre à dire non sans se sentir coupable, sans avoir peur d'être mal vu, d'être rejeté, d'être mal aimé. Et ça, voyez-vous, ça rejoint deux besoins fondamentaux. J'ai besoin de 2 objets. Alors, je vais les prendre ici. Le fait de pouvoir se respecter, c'est-à-dire d'apprendre à dire non, ça rejoint 2 besoins archaïques fondamentaux. Un besoin d'affirmation que nous avons en nous et un besoin d'approbation. Eh bien, ces 2 besoins sont antinomiques. Si je prends le risque de m'affirmer, il faut que je sache que 9 fois sur 10, je n'aurai pas l'approbation de l'autre. Moi, j'étais quelqu'un qui avait tellement besoin de l'approbation que pendant plus de 30 ans, je ne prenais pas le risque de m'affirmer. Donc, je prononçais toujours des faux oui. Je ne savais pas dire non. Donc, je ne me respectais pas.
Ça, c'est très important de conscientiser que si je prends le risque de m'affirmer, je prends le risque de ne pas avoir 9 fois sur 10 l'approbation de ceux qui m'entourent. Et donc, s'affirmer, c'est renoncer à l'approbation. Si mon besoin d'approbation est trop important, je ne prendrai pas le risque de m'affirmer. C'est ce qui explique qu'on voit beaucoup d'adultes qui ont des comportements infantiles, ils se laissent définir par les autres, ils ne prennent pas le risque de s'affirmer. Apprendre à s'aimer, à se respecter, apprendre à se responsabiliser. Ça veut dire de découvrir que je ne suis pas nécessairement responsable de tout ce qui m'arrive, mais je suis toujours responsable de ce que j'en fais. C'est ça le principe de responsabilisation. Je suis responsable de ce que j'en fais. À l'âge de 9 ans, je suis tombé malade. J'ai passé 5 ans de ma vie dans le plâtre, des chevilles jusque-là. Je lisais avec une glace. Quand on m'a enlevé mon dernier plâtre, un médecin, un très brave homme, me dit, à son bout de la relation, c'était un message positif. Il m'a dit, Salomé, vous en sortez bien, vous allez pouvoir vivre sur une chaise roulante le reste de votre vie. Et pourquoi c'était positif? C'est que mes 5 camarades de chambre, eux, ils allaient rester grabataires, couchés dans des corsets de métal, de cuir qu'on faisait à l'époque. Donc que je puisse vivre sur une chaise roulante, c'était un succès pour lui. Mais ce message, quand il est arrivé à moi, il m'a paru terrifiant. Vivre le reste de ma vie sur une chaise roulante, c'était pas possible. J'ai mis 5 ans à apprendre à marcher. 5 ans. Au bout de 5 ans, je faisais 100 mètres à l'heure. 100 mètres à l'heure. Ça veut dire 50 mètres et 50 mètres pour revenir. Car si je faisais 100 mètres d'un seul coup, je restais là-bas. Si je m'étais laissé définir par ce brave médecin, je ne serais pas devant vous à vous parler communication. Je serais peut-être sur ma chaise roulante à essayer de survivre. Ça, c'est très important. C'est pour ça que j'enseigne dans la méthode ESPER, dont je parlerai un peu plus tard. Règle d'hygiène relationnelle importante, ne vous laissez plus jamais définir par l'autre. Accédez à votre propre autodéfinition de vous-même. Prenez le risque de vous affirmer, prenez le risque de vous positionner, prenez le risque de dire « Non, je ne te rejoins pas dans ce que tu me proposes. Je peux te faire peut-être de la peine en refusant d'aller en vacances avec toi à tel endroit, etc. ou de faire l'amour ce soir dans une relation de couple, etc. Mais c'est pas mon désir ce soir, c'est pas mon énergie, c'est pas ma disposition. » Apprendre à s'aimer, se respecter, se responsabiliser. 4e ancrage pour être un meilleur compagnon pour soi, apprendre à rester fidèle à soi-même. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être fidèle à l'autre. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? C'est la rencontre de 2 fidélités. Fidélité à vous, si je vis avec vous, fidélité à moi-même. Pour vous, fidélité à moi, fidélité à vous. Tant que ces 2 fidélités peuvent cohabiter, nous pouvons rester 100 ans ensemble, 90 ans ensemble. Mais si à un moment donné, dans la relation que j'ai de couple, ou relation amicale, ou relation professionnelle, je sens que je ne me respecte plus, alors je suis en conflit intrapersonnel. Je reste fidèle à l'autre en n'étant pas fidèle à moi-même, ou est-ce que j'ai besoin de rester fidèle à moi-même et à ce moment-là, je renonce à la relation? Eh bien, aujourd'hui, là, une des valeurs que je mets au-dessus de tout, eh bien, c'est la fidélité à moi-même. J'étais un homme qui, pendant des années, n'a pas été fidèle à moi-même. Et vous savez comme moi qu'il y a un lien très étroit entre l'état de santé et la qualité des relations. Ce qui fait que comme je ne me respectais pas, comme je n'étais pas un bon compagnon pour moi-même, je ne m'aimais pas, je ne savais pas dire non, je ne me responsabilisais pas, j'accusais les autres, Dieu, le gouvernement, mon voisin, ma femme, mes enfants, mes collègues de travail de ne pas m'écouter, de ne pas me comprendre, de ne pas être d'accord avec moi, jusqu'au moment où j'ai découvert que une relation a 2 bouts, chacun est responsable de son bout. Au lieu de mettre le bout de l'autre en accusation, en reproche, etc., je dois prendre la responsabilité de ce que je dis et de ce que j'entends venant de l'autre.
et de ce que je vais en faire. Et voyez, à travers ces 4 ancrages, apprendre à s'aimer, se respecter, se responsabiliser et surtout apprendre à être fidèle à soi-même, à ses valeurs, à ses choix de vie, à ses croyances, à ses engagements, les engagements profonds de notre personne dans les choix de vie que nous faisons. Eh bien, je crois que ces 4 ancrages permettent d'être un meilleur compagnon pour soi-même et éventuellement d'être en état de santé. D'ailleurs, en français, le mot maladie l'indique bien, mal à dire. Les maladies sont des langages métaphoriques, sont des langages symboliques. Je crois que vous avez parmi vos écrivains Christian Flech qui a beaucoup écrit sur les langages du corps, les langages avec lesquels nous tentons souvent de dire pathétiquement, désespérément, l'insupportable, l'indicible, ce qui ne peut pas être dit avec des mots M-O-T-S en français, on va le crier avec des mots M-A-U-X en français toujours, c'est-à-dire des maladies. Et ça, c'est très important qu'on apprenne ça très tôt. C'est ça, cette révolution relationnelle, de découvrir le lien entre la qualité des relations significatives, papa-maman, en amont de la vie, aux enfants, un partenaire conjugal, amoureux, etc., dans les relations de travail, et des relations équilibrées, des relations respectueuses, je crois que sont à la source de notre état de santé. Nous avons une vie, une seule vie. Nous pouvons croire à la réincarnation, nous pouvons croire que nous allons peut-être revivre sous d'autres formes. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ce passage sur la Terre, à cette vie qui a commencé le 20 mai 1935, quand je suis né, quand je suis sorti du ventre de ma mère, qui va se terminer, j'ai 76 ans, demain, après-demain, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je n'en sais rien, mais au moins, quel que soit le temps qui me reste, que cette vie qui est à moi, je continue à la dynamiser, à la vivifier pour rester un partenaire, un bon partenaire pour moi, et je crois ce faisant pour les autres. Vous nous avez parlé des relations parentales et vous avez parlé de relations en amont et en aval. Je pense que la relation parentale est tellement vitale pour nous, parce que sinon on ne serait pas là, qu'elle vient tout de suite après ou presque sur le même plan que la relation avec nous-mêmes. En quoi votre approche est-elle révolutionnaire par rapport à la relation parentale ? Alors d'abord, mieux comprendre que vis-à-vis de nos parents, nous sommes souvent en conflit intrapersonnel.